Ok, donc ces dernières années, mon intérêt pour la montagne a commencé à grandir. Récemment, j'ai eu l'occasion de gravir un sommet à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La montagne, ce n'est pas juste un amas de cailloux et de glace. C'est bien plus que ça. Et gravir un sommet, ce n'est pas juste un effort physique. C'est bien plus que ça. Ce n'est pas une promenade de santé. Ça ne se fait pas en un seul jour. On a d'abord démarré au fond de la vallée dans un petit village appelé Zinal, en Suisse. De là, on a pris nos sacs à dos et on a commencé à marcher. Les premiers mètres, ça va, on discute. Mais après seulement quelques minutes, le chemin commence à grimper. Dès lors, notre esprit rentre en mode automatique. On ne pense plus à rien d'autre que la marche. En fait, on ne pense plus à rien. On ne réfléchit plus. Malgré le fait que l'on soit en groupe, on reste seul avec soi-même. Les secondes et les centimètres commencent à défiler. Le soleil monte de plus en plus haut et réchauffe doucement notre peau. Après un moment qui peut nous avoir semblé très court, on se retrouve déjà quelques centaines de mètres plus haut. C'est le moment de faire une pause. On reprend notre souffle, on échange 2 ou 3 mots, on mange une petite collation et c'est reparti. Après la pause, c'est toujours le moment le plus difficile. Les jambes se sont engourdies et il faut les réveiller. La douleur musculaire s'installe doucement dans nos cuisses, mais ce n'est surtout pas une raison pour s'arrêter. Plus on monte, plus on s'essouffle. Vas-y. En fin d'après-midi, on arrive au refuge perché à 3256 mètres d'altitude, la cabane du Tracuit. Nous sommes récompensés de notre effort par une tarte aux pommes, mais surtout par de la chaleur. C'est le moment de se reposer. On lit ou on dessine. L'heure du souper arrive, on rencontre notre groupe pour la montée du lendemain. Nous avons eu beaucoup de chance, c'était vraiment un très chouette groupe. On restera unis jusqu'à la rentrée dans la vallée. L'ambiance est chaleureuse. Le soir, le soleil se couche et devant ce ciel rougeoyant, nous avons eu droit à un petit concert. Ce genre de choses, ça n'arrive pas souvent. C'était vraiment l'occasion de se créer des souvenirs qui restent, des beaux souvenirs. C'était maintenant l'heure d'aller dormir. Dormir en altitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a peu d'oxygène et on dort très mal. Au réveil, à 4h45 du matin, nous n'avions pas l'impression d'avoir dormi. Le déjeuner était à 5h. Vers 5h30, on a commencé notre ascension vers le sommet. Nous avons mis nos crampons et on s'est aventuré sur le glacier. On est encordé et on avance sur la glace, sous les étoiles et entre les crevasses. C'est une atmosphère magique. Les montagnes s'illuminent lentement autour de nous. Le soleil se lève et la température monte. Le temps passe vite et nos cœurs battent de plus en plus vite à cause de l'altitude. Vers la fin de la montée, je sens très bien que je ne suis plus capable, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas m'arrêter et je dois continuer à avancer. Après un peu plus de 3 heures de montée, nous sommes arrivés au sommet, au mont Bissorne, à 4153 mètres d'altitude. On l'a fait, on y est arrivé. Au final, ce qui a rendu cette expérience magique et inoubliable, en plus de la vue et de l'effort physique, c'est les rencontres que l'on a faites durant cette petite aventure. C'est les personnes avec qui nous avons grimpé. Une expérience vécue seule est souvent une expérience que l'on retient moins. Le fait de marcher en groupe nous motive, il nous rend plus forts. C'était mon premier sommet et c'était aussi le premier de plusieurs personnes dans notre groupe. Mais je pense que cette expérience nous aura tous marqués de la même manière, grâce à l'ambiance. Ce que vous faites n'a pas d'importance, ce qui compte c'est avec qui vous le faites. Peu importe ce que vous faites, le faire avec d'autres, c'est partager une émotion ou une partie de soi, c'est partager sa vision du monde. Et c'est ça qui crée des souvenirs inoubliables. Voilà ce qu'est la montagne.